Sœur Thérèse, que j'appelle l'autre Thérèse de Lisieux, était donc une carmélite de Lisieux. Ça a été après Thérèse de l'Enfant Jésus, ça a été la première à reporter ce nom de Thérèse, qui était son nom de baptême dans la communauté. Sœur Thérèse Lemoine, française, venant d'une famille paysanne de la Mayenne, est rentrée à l'âge de 20 ans au Carmel de Lisieux. Elle est arrivée dans un Carmel qui vivait encore très profondément de l'empreinte de Thérèse de Lisieux, puisque ses deux sœurs Mère Agnès et sœur Geneviève étaient encore vivantes. Thérèse était vraiment une âme de feu qui cherchait intensément le Seigneur, qui n'était pas satisfaite de la vie qu'elle avait. Elle était très heureuse à Lisieux, mais elle cherchait quelque chose de plus fort, de plus intense. Et elle va le trouver à l'occasion d'une correspondance. Elle va rentrer, on va lui demander, sa prieure va lui demander de correspondre avec un moine breton, Henri Le Sceau, qui depuis des années s'était installé en Inde. Et donc l'un et l'autre, ces deux êtres contemplatifs de 15 ans de différence d'âge, Henri Le Sceau était plus âgé que Thérèse, vont s'écrire. Et cette correspondance non seulement va combler le désir, l'attente de Thérèse, l'attente spirituelle, et Père Henri Le Sceau va être un magnifique directeur spirituel pour Thérèse. Et cette correspondance va faire naître en Thérèse cet étrange appel à rejoindre l'Inde. En 1965, Thérèse part en Inde et durant 20 ans, elle va être formée. Alors elle va vivre au Carmel de Pondichéry et puis elle va à certains moments avoir la permission de quitter le Carmel de Pondichéry. Elle va être formée par le Père Le Sceau, d'abord à l'Inde, et puis à chercher où était sa vocation et comment incarner cette vocation chrétienne, de contemplation chrétienne au cœur de l'Inde et au cœur de l'hindouisme. Et après 20 ans de recherche, 20 ans de longues épreuves, parce qu'il fallait d'abord que Thérèse obtienne un visa, ce qui est une question récurrente pour tous les étrangers en Inde, après aussi avoir résolu le problème de l'exclaustration, parce qu'elle ne voulait pas quitter le Carmel, mais d'une autre forme de vie, mais elle aura l'autorisation du Vatican. Donc Thérèse va ultimement aller au port de son désir, elle va être ermite à Rishikesh, à l'endroit où le Gange quitte les Himalayas, la grande ville sainte de Rishikesh. De 1975 à 1976, elle sera ermite, la première présence chrétienne dans cette ville sainte. Elle va y vivre à peu près 1 an jusqu'à sa mystérieuse disparition en 1976. Et Thérèse ensuite va disparaître. C'est-à-dire que évidemment sa mort, sa disparition a beaucoup secoué les Carmels de Pondichéry où elle vivait en Inde, de Lisieux d'où elle venait, et puis sa mémoire va être oubliée. Et en 2005, j'étais séminariste des missions étrangères au cours d'un parloir avec les carmélites de Lisieux. À la fin de notre entretien, la mère prieure de l'époque, sœur Dominique, me dit « Mais Yann, est-ce que vous auriez des informations sur sœur Thérèse ?» Je dis « Mais je connais un peu l'histoire, elle était liée au Père Le Sceau, elle a disparu, mais j'en ne sais pas plus. » Mais je lui ai quand même promis, je me suis engagé à chercher. Et durant 10 années, j'ai cherché, j'ai demandé dans des lieux où je pensais qu'on aurait pu trouver des choses sur Thérèse, qu'il ne restait rien. On pensait qu'il ne restait rien. Et de 2015 à 2018, nous avons 700 pages de correspondance qui sont ressorties. Certaines étaient oubliées dans les archives de Lisieux, d'autres étaient à New Delhi, d'autres étaient à Pondichéry. Et ces 700 pages de correspondance ont fait rejaillir la vie de Thérèse au jour le jour de 1959, du début de sa correspondance avec Henri Le Sceau, quand elle est maîtresse des novices à Lisieux, jusque quelques semaines avant sa disparition en septembre 1976. Et on va la voir au jour le jour, cette aventure unique, assez incroyable de cette carmélite, et surtout dont Thérèse va apparaître dans toute sa profondeur spirituelle. Le Père Le Sceau a accompagné Thérèse, a été l'instrument de son départ en Inde et de sa vocation contemplative au cœur de l'hindouisme. Ce qui est très beau, c'est de voir le lien entre ces deux êtres, comment Thérèse, en fait, tout ce qu'elle a reçu du Père Le Sceau, et auquel elle va être fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, on pourrait rajouter bien d'autres personnes auxquelles la vie de Thérèse a été entrelacée, a été entremêlée. Et moi, ça me fait méditer, et ce sera sans doute
c'est l'objet de mon prochain livre, sur le mystère de la communion des saints. Nos vies ne sont pas laissées à l'abandon, nos vies ne sont pas perdues dans leur solitude, et nous sommes portés, et je crois que plus tard, quand le voile sera tombé, on comprendra combien nos vies ont été portées par des prières, ont été portées par de l'amour donné, des connaissances données, ont été portées par des souffrances au fait. Thérèse de Lisieux, à la fin de sa vie, d'ailleurs, dans ses dernières paroles, le dit très bien. Nous saurons, ce que nous ne voyons pas maintenant, combien nous sommes portés les uns les autres. Je crois qu'un des grands enseignements de cette étrange vie de Thérèse, c'est le mystère de la vocation unique des êtres. C'est quelque chose qui pour l'hindouisme semble une immense prétention. Dans l'hindouisme, on a plusieurs existences, pas forcément des existences humaines avec la réincarnation. Le christianisme pense que chacun de nous est une pierre unique, chaque vie est unique, il n'y a aucune vie perdue. Et c'est vrai que la vie de Thérèse le démontre de façon bouleversante, comment cette femme a reçu un jour un appel mystérieux à partir avec cette présence contemplative en Inde, au cœur de l'hindouisme, et comment elle va y répondre. Thérèse va aussi batailler avec l'Église parce qu'elle sait que cette vocation, c'est ce qui l'a défini, que si elle disait non, elle est peut-être libre, elle aurait pu dire non, mais si elle disait non, il y avait quelque chose de perdu. C'est qu'elle était faite pour ça, c'était cet appel. Et donc, 40 ans en France, pour 20 ans de vie carmélitaine, 20 ans de recherche en Inde, et la dernière année au port de son désir, comme ermite au bord du Gange à Rishikesh. Et elle a accompli sa vocation avec cette disparition mystérieuse, mais cette disparition, monsieur, mais il dit voilà, elle est allée jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout de cette vocation, elle a vécu sa vocation. Et elle a été dans l'Église, elle a eu cette place insubstituable. Une place d'ailleurs très cachée, très cachée. Il y a dans l'Église des vocations, il y a dans le monde des gens qui sont mis sous le feu des médias, des gens qui sont célèbres, parce qu'il leur a été demandé d'être célèbre. Mère Teresa a été une célébrité. Et puis, il y a des gens qui vivent pleinement leur vocation dans le silence, dans le secret, dans le caché, et dont leurs vies sont tout aussi fécondes. Thérèse me donne du courage pour être fidèle, pour savoir que, quels que soient les hauts et les bas de la vie, mes propres lourdeurs, mes propres retards, mes propres trahisons, mais qu'il y a je sais que chaque vie est comme une pierre lancée qui va tomber exactement à la place qui lui a été préparée. Et voilà, Thérèse pour moi est une maîtresse de courage et de fidélité.